Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne AutoTips pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Surtout n'hésitez pas à partager avec nous vos avis et vos demandes dans les commentaires. Dans cette vidéo on va relancer avec les interfaces homme-machine ou IHM, où je vous présente les principales rubriques nécessaires pour développer nos interfaces. Aussi on va créer nos vues, les simuler et commuter entre elles. Vous trouverez comment créer un interface homme-machine dans le vidéo précédent de cette série de vidéos. Si vous êtes bien installé, allons-y. Commençons par la présentation des outils nécessaires. Je vous rappelle, comme on a vu dans notre troisième vidéo de cette série, que l'interface TIA Portal est composée de 3 parties. La première à gauche présente notre architecture de projet. La deuxième au milieu c'est notre espace de travail dans lequel on va développer nos vues. Et la dernière à tout à droite c'est notre bibliothèque des objets. C'est dans la zone 1 à gauche où on trouve les différentes rubriques à travers lesquelles notre interface sera générée. Dont on trouve la configuration des appareils, où on peut configurer notre interface telle que nom, adresse IP, etc. La rubrique vues, sous laquelle on trouve nos différentes vues où on peut aussi créer, gérer ou supprimer des vues. Ensuite on a la gestion des vues, sous laquelle on peut créer des modelés qui peut être utilisés dans différentes zones de notre interface. La rubrique variable HMI, comme son nom l'indique c'est l'ensemble des variables dans notre interface soit internes ou externes venant des différentes connexions. Et comme notre interface peut avoir plusieurs connexions avec divers partenaires ou automates de marques différentes. Ces connexions sont présentées sous la rubrique connexion. Et on termine notre tour avec la rubrique alarme HMI dont on peut créer toutes les alarmes à afficher sur la supervision. Passons maintenant au développement de notre interface. On commence tout d'abord par la création des vues, une vue synoptique, vue paramètres et vue alarme. On peut renommer la vue existante déjà synoptique. Puis avec un double clic sur ajouter une vue pour créer les deux autres vues et les renommer. Puis on passe à la création d'un modèle qui contient la bande en haut avec un logo, le nom de notre application et la date et l'heure. Et la bande en bas qui contient les boutons pour naviguer entre les vues. L'utilité du modèle est de créer une seule fois des objets utilisés dans plusieurs vues. On passe donc sous gestion des vues, modèle et double-clic sur ajouter un modèle. Un nouveau modèle est créé et ouvert dans le plan de travail au milieu. Vous pouvez changer le couleur du modèle par un clic droit au milieu de la vue, sélectionner propriétés, et changer le couleur de d'arrière-plan. Puis on passe à la bibliothèque à droite dans Objets de base et on sélectionne un trait et fait le traçage tout le long de la vue. De la même manière on peut changer les propriétés du trait telles que longueur, épaisseur, couleur, etc. Vous pouvez aussi le centrer par l'outil en haut, centrer verticalement les objets dans la vue. Revenant à la bibliothèque pour sélectionner un champ de texte et le mettre dans la vue, puis changer le texte et ses propriétés de la même façon.
Et pour l'affichage de la date et l'heure, on met à partir de la bibliothèque sous élément un champ date et heure. Et du même groupe, on peut ajouter une image pour le logo. Là, on termine avec la bande du haut et on passe à celle en bas. On ajoute un bouton de la bibliothèque du dossier élément. On l'appelle synoptique et on peut aussi changer ses différentes propriétés. Puis on fait un copier-coller de ce bouton pour les deux autres vues paramètres et alarmes en changeant que le texte. On aligne tous ces boutons avec les outils disponibles dans la barre d'outils en haut.
Il nous reste donc que de configurer les actions sur les boutons pour passer d'une vue à une autre en cliquant sur le bouton de la vue correspondante. Pour cela on passe à Événements, simple clic sur Lâcher puis Ajouter fonction. On cherche la rubrique Vue dans la liste puis Activer vue et on sélectionne le nom de la vue qu'on veut l'ouvrir après le relâche du bouton. Et de la même manière on fait pour les deux autres boutons. Comme on fait un événement qui se déclenche suite à le relâche du bouton, vous pouvez les faire suite à un clic ou un relâche du bouton. Je vous laisse si vous voulez s'amuser avec ça. Notre modèle est prêt et on va l'affecter à nos vues. Un clic droit sur la vue et on sélectionne Propriétés et on met notre modèle. Le couleur de l'arrière-plan de la vue ne prend pas celui du modèle, ainsi vous pouvez le modifier séparément dans la vue. Aussi on peut ajouter un texte dans chaque vue portant son nom afin de les identifier quand on démarre notre interface. Bien évidemment selon vos besoins on peut avoir plusieurs modèles dans le même projet de supervision. Et on termine cette vidéo par la simulation de nos travaux. On sélectionne notre interface puis un simple clic sur l'outil Lancer la simulation dans la barre d'outils en haut. Et après compilation notre interface démarre et vous pouvez commuter d'une vue à une autre. On s'arrête là pour cette vidéo et on parlera dans la prochaine, de la création des objets de notre application et les animations à faire selon l'état des équipements moteurs, vannes etc. D'ici là je vous invite à vous abonner, activez le bouton de notification et n'hésitez pas de partager avec nous tous vos commentaires et vos avis. À la prochaine.